pourrais jamais chanter Cara Sposa comme Derek il fait, parce que c'est tout à fait dans les possibilités de sa voix. And for me, the Lascia Ch'io Pianga, I wish I could sing this, so you're frustrated because you say, oh, this aria is so beautiful. I want to sing Lascia Ch'io Pianga. And I'm sure she would love to sing Cara Sposa, but it's low. It's too low. Yeah. It's too low. Yeah. On a fait travailler les deux chanteurs ensemble, on les a fait se connaître, se chercher ensemble, on leur a fait doser le vibrato de la même façon, on a essayé de faire qu'ils trouvent les mêmes tempi, les mêmes intentions dramatiques. Et le travail a été extrêmement riche de ce point de vue-là, parce que les deux chanteurs se sont très bien entendus. Ce qui aurait pu être le contraire, puis il aurait pu y avoir une rivalité, ça n'a pas du tout été le cas. Il y a toujours une extrêmement bonne entente entre deux. Et donc ils ont accepté, chose absolument prodigieuse et miraculeuse, je dirais même, de se fondre l'un dans l'autre pour arriver à ce résultat final. Okay. Yeah. Okay. Après, il faudra contrôler ça parce qu'il y a... C'est très élastique hein, pour le tempo. Hein. C'est tellement bas pour moi parfois que je n'arrive pas. Non, je suis en train de commencer ma dépression nerveuse. Avec une levée. Comme ça. Au-delà de la prouesse technique et des enjeux artistiques, il semble que l'ombre de Farinelli soit toujours présente, exhortant Derek et Eva à pousser toujours plus loin l'alchimie musicale, les mécanismes de la fusion, pour le ressusciter, lui, l'homme fragile et mutilé par les beautés mêlées de leurs deux voix. Tu es chaud? Okay. Are you warm? Yeah. 80, moitié, 81 and half. It's difficult to imagine, for me, what it was like at that time, but if this music and Farinelli was like I've been told and what I've read, if he was able to improvise with all this stuff, then that to me is even more, I'm more impressed, because the music is already full of color and decoration. And if he, on top of what's written, added more, I think that's what probably drove the audience to its feet, because the music is already so intense. And for him to add even more trills all over the place and huge cadenzas, I'm not even sure if it's done today. And I would love to have heard Farinelli do this. That's the trick. Did he do this? Is there a recording of him? On a vu un répertoire assez vaste qui passe par la haute voltige, et cette haute voltige finalement on s'aperçoit en la pratiquant qu'elle n'est pas dénuée d'intérêt. C'est-à-dire que dès que le chanteur s'ajoute à cette partie instrumentale, on trouve en fait tout le propos entier, et je pense que la virtuosité fait partie de cette esthétique napolitaine. Vous l'avez avec Scarlatti pour le clavecin, vous l'avez pour la voix avec le phénomène Castra qui était effectivement extrêmement recherché, et je crois que les gens étaient, enfin ça rendait les gens fous. Quelle était donc la musique qui charmait les oreilles de ce public? Par-delà les siècles, que nous en est-il resté? Aujourd'hui, certains des représentants fastueux de cet immense répertoire napolitain se complaisent dans un oubli feutré. Un nombre impressionnant de ces partitions chatoyantes sommeille sans doute dans le silence poussiéreux de quelques bibliothèques. Entre 1700 et 1770,
le répertoire napolitain et le phénomène castrat qui lui est lié se répandit dans toute l'Europe où il prit une importance considérable. Cette influence napolitaine ira jusqu'à Haydn, bien sûr, et Mozart. Et je pense que ça, c'est un des aspects les plus intéressants, c'est-à-dire de voir d'où un génie comme Mozart, qui nous émeut de façon si forte à l'heure actuelle, vient. Riccardo Broschi, le frère de Farinelli, interprété par Enrico Loverso. En son temps, il fut considéré comme un compositeur estimé et son rôle dans la diffusion du répertoire napolitain ne fut pas négligeable. Attention, répétition. Tu nous dis, hein. Chef Rema. Attention.